Salut Didier. Salut Tanguy. Nous sommes au Jardin des Délices, endroit très particulier de la foire européenne, saveur du monde entier. Et ici, vous, les pâtissiers du Bas-Rhin, on va avancer un petit peu, vous présentez en grand concours. Qu'est-ce que vous montrez au public? Nous, on organise depuis plusieurs années des concours, donc différents concours aussi bien artistiques que gustatifs. Donc on a beaucoup de pièces artistiques. D'apprentis, c'est ça? Pas que des apprentis, ça peut être des ouvriers confirmés, ça peut être des chefs d'entreprise. Ouais. Je vous montrerai d'ailleurs les différentes Alors là, on en pièces. devine quelques-unes. Alors, pièces montées, c'est ça, du chocolat. Le thème, c'est le Japon, évidemment, c'est l'hôte d'honneur. Le thème, c'est le Japon. Et donc là, on se retrouve avec des pièces de jeunes qui sont encore en formation, Ouais. qui sont donc en formation de BTM. Donc, Vous leur demandez quoi? on leur demande à la base, on leur donne un thème et après ils font comme ils veulent. Créativité essentiellement? Essentiellement de la créativité et naturellement un savoir-faire. Ça, Montrer leur savoir-faire. ça se mange après? Vous le goûtez? Vous dites que c'est bon? Vous jugez juste? Il n'y a rien à manger, c'est du sucre naturellement, il y a Ouais. du sucre, il y a du chocolat, mais il n'y a rien à manger ici, hein, c'est que pour l'œil. Hein. Combien de pièces vous présentez ici? Là, Combien on de en a- personnes participent? On en a une quinzaine. Alors, qui dit concours, dit jury. Vous avez sélectionné quelques personnalités qui travaillent ce matin, qui jugent sur pièce, c'est ça? Maintenant, ils vont d'abord juger à l'œil, donc naturellement, on regarde d'abord le produit pour voir la vendabilité du produit. La vendabilité du produit. Oui, Presque comme vendre une voiture, quoi. ouais, c'est pareil. Bah, souvent. Est-ce que ça, c'est vendable? Tout ce qui est dans la vitrine est vendable. Là, il D'accord. n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est d'abord jugé à l'œil. Ok. Et ensuite, ce Bon, sera c'est appétissant. Oui, ce sera jugé à la coupe pour voir le croustillant, ces choses-là, Ouais. et ensuite à la dégustation. L'un des membres du jury est notre masterchef à nous, Nicolas Riffel. On va le rencontrer dans un court instant. C'est important pour ces apprentis, ces professionnels de participer à ce genre de concours, à montrer leur savoir-faire. Oui, et ça l'est redevenu parce que c'est vrai que les concours avaient un petit peu, à un moment, ils avaient un petit peu, on va dire, on avait un peu moins de public, un peu moins de gens qui voulaient s'investir. Vous parliez de Masterchef, je pense que Masterchef, Top Chef, toutes ces choses-là Ça a redonné goût à la cuisine. Ça a C'est redonné vrai. goût aux jeunes de s'investir en dehors des heures de travail, après les heures de travail, de faire de travailler pour des pièces artistiques. C'est combien d'heures de boulot? Ça peut représenter jusqu'à une centaine d'heures. Hein. Quand on commence vraiment à appliquer, quand on voit le travail de fond, les petites choses, je vous présenterai après une pièce d'un maître, et on voit vraiment la petite perfection, le petit raffinement, le petit détail que le jury aperçoit. Ça, c'est une carte de visite. Pour après, oui, naturellement, quand C'est on la gagne. meilleure carte de visite. Ouais. On met ça dans la pâtisserie, regardez ce que je sais faire. On se dit que s'il sait faire ça, il peut faire en simple millefeuille et en faire un truc formidable. Et pour le jeune, c'est aussi sur son CV. Hein. Plus tard, tous les concours seront sur son CV. Quand il ira postuler pour un travail, il aura, s'il a gagné des concours, il aura plus de chances qu'un autre qui n'en a jamais fait. Hein. Salut Sylvain. Bonjour. Quand on voit un grand gaillard comme vous, moustachu, on se dit comme c'est mignon, il fait des petites grenouilles vertes vachement bien quand même. Oui, c'est souvent ce qui impressionne, c'est ma taille. Votre boulot, c'est de vendre la pâte d'amande et en même temps, vous arrivez à faire des petits sujets. C'est ça, ça va finir où ce genre de choses? Normalement dans le ventre des consommateurs. On n'est pas sûr. Ça plaît beaucoup ça? Oui, ça plaît beaucoup. J'en vis depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans même. Donc je fais que ça toute l'année. Donc les gens disent je joue toute l'année, c'est un peu vrai. Salut Nicolas. Coucou toi. T'as l'air studieux. Écoute, ouais, là il faut l'être parce que c'est quand même le concours du millefeuille de l'année, donc je dois être studieux et puis il tombe super bien. C'est comme Dis-moi. tu peux voir, je peux pas couper mon millefeuille, donc tu veux bien m'aider? Mais oui mon mignon. Merci. Hop, c'est parti. C'est pas commun de donner la béquille à un Masterchef, croyez-moi. Et là, voilà, ça. Les saveurs. Toute une réflexion, tout. des images. On se revoit dans un quart d'heure. Alors, Écoute, très bien. on juge sur quoi? On a vu avant, c'était des très belles pièces. Ici, on goûte.
C'est ça. Ici, l'objectif, en fait, à l'aspect visuel, l'aspect gustatif et surtout l'aspect technique. Donc là, comme tu peux le voir, juste derrière nous, on a un des pâtissiers, en tout cas, qui est en train de faire une découpe et on doit juger à l'œil, en fait, la facilité de découpe. Quand on coupe, faut pas que ça fasse pâté, par exemple. Bah voilà, la découpe, comme tu peux voir, est nette. Donc on doit aussi juger cet aspect-là, de se dire, bah voilà, en clientèle, moi je vais acheter un millefeuille, j'arrive à la maison, je veux le découper, si je le sers complètement écrasé à mes convives, ça va pas le faire. Est-ce que tu as l'œil aussi de te dire, non, cette forme, ça colle pas aux attentes du moment, ce goût, non, c'est démodé aujourd'hui, il faut quelque chose de plus Pepsi, tu peux avoir ça? Tout à fait. L'objectif, c'est ça. Comme tu viens de le dire, plus Pepsi, en tout cas, et de se dire, là, on a un millefeuille qui peut être traditionnel. Je reste en tout cas sur les traditions, j'adore ça. Mais de retrouver des millefeuilles qui sont plus travaillés, avec une pâte un peu différente, une couleur différente, moi, je vais être ultra sensible. Nicolas, je te propose quelque chose. J'aimerais qu'on ouvre une pâtisserie boudin millefeuille. Viens, David. Alors j'ai entendu dire que la mode c'était le sucré salé. On en voit partout à la télé. Mon Nico, je te propose, allez, on va faire un petit mélange. C'est gentiment prêté par les bouchers charcutiers du Bas-Rhin. Ici on est chez les pâtissiers du Bas-Rhin. Entre confrères on s'entend, n'est-ce pas messieurs? Ils font une drôle de tête quand même. Allez Nico, tu veux que je te donne la béquée? Je t'adore Tanguy, j'adore. Donc je vous rappelle qu'il est 10h30 du matin. Allez, saucisse noire et machin, et puis on se dit ça va marcher. Ouais, écoute, je vais le faire. Donc je goûte. C'est parti. Et la petite béquée. Ok. Voilà. En même temps ou on... Bah oui, hein. Donc à faire. Voilà, tiens mon grand. Comme avant, on exalte les saveurs et on se dit que c'est un mélange génial. Je te déteste. Là, à ce moment précis, je te déteste. Mais c'est intéressant en tout cas, c'est vraiment pas bon.